Cherbriacin, je ne savais pas le nom des habitants de Saint-Briac. Donc évidemment, merci de m'inviter comme ça, de me permettre de vous exposer en fait ce que je crois avoir découvert, qui est un trésor à mon avis extraordinaire, et qui est donc ce thème de l'évangélisation de la Bretagne au 1er siècle, à savoir par qui, quand et comment, pour la première fois, l'évangile a été prêché dans notre terre d'Armorique. Et la question se pose pour la Bretagne, la question se pose aussi pour la Gaule, pour la France. Et en fait, il y a des centaines, voire des milliers de traces, de signes, de textes qui parlent de cette époque. Et dans une deuxième partie, j'essaierai d'expliquer aussi pourquoi et comment cette histoire est devenue oubliée, méconnue, parce qu'en fait combattue. Donc pour signifier cette histoire, j'aime bien prendre une bougie chaque fois. Donc là, c'est le Notre-Dame de Toute-Aide, si vous connaissez, le sanctuaire de Quérien, parce qu'il y a une lettre d'un chanoine au 19e siècle qui a trouvé cette histoire du 1er siècle et qui écrit à son évêque, et son évêque lui répond, enfin fait un texte d'approbation de ses études en disant il faut que Notre-Dame de Toute-Aide soit la patronne de cette nouvelle histoire de Bretagne, cette histoire presque perdue, ensevelie, parce qu'il y a de quoi, en fait, avec cette histoire, raviver une flamme, donc, que je rallume comme symboliquement, en fait, la flamme de la foi catholique en Bretagne. Ouais, elle est petite, mais elle est puissante, et c'est quand même une parabole, parce que c'est une des raisons pour lesquelles cette histoire est peu connue, c'est que c'est comme la graine qui tombe en terre. Au début, personne ne voit rien. C'est plus tard qu'on va découvrir les gerbes qui vont permettre de dire oui, effectivement, il y a quelqu'un qui a posé une graine ici. Et habituellement, quand on demande aux Bretons qui sont les premiers évangélisateurs, tout le monde répond Saint-Brieuc, Saint-Briac, Saint-Paul-de-Léon, etc. Mais le problème, c'est que c'est le IVe siècle. Et donc, on a un trou, en fait, entre les 12 apôtres qui partent dans le monde entier, pas simplement dans l'Empire romain, mais qui partent jusqu'en Éthiopie, qui partent jusqu'en Inde, avec saint Thomas, si vous avez entendu parler des découvertes de Pierre Perrier là-bas en Chine. Et on se dit, comment c'est possible, si vraiment Saint-Pierre était à Rome, qu'il ait laissé la plus belle province de l'Empire romain, à savoir la Gaule, sans envoyer des apôtres, des missionnaires, des disciples, tous ceux qui se sont convertis à Rome. Ils ne sont pas restés à Rome comme ça, les bras croisés toute leur vie. Ils avaient tous le feu du Saint-Esprit, comme les 72 de la Pentecôte, du Cénacle de Jérusalem, et il fallait que ça parte. On a tous étudié les voyages de Saint Paul qui fait cette tour des églises, etc. Mais il faut se rendre compte que donc il y a 12 apôtres, il y a 72 disciples, et il y a 3000 personnes qui se convertissent le jour où Saint Pierre commence à prêcher à Jérusalem. Que sont devenus ces 3000 convertis? Ils ont demandé à Saint Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire pour étendre le règne de Dieu? Et donc c'est en fait la jonction de cette en fait, il suffit de le dire presque pour que les gens se disent « bah oui, c'est évident, il y a forcément eu quelque chose dès le départ. C'est pas possible que, selon la version officielle, le premier évêque de Paris, par exemple, meure en 250. Parce qu'il y a 2 siècles qu'il faut bien combler, quoi. Mais il faut que je revienne quand même parce que vous m'aviez demandé de me présenter. Donc c'est qui celui-là qui vient nous voir là Et donc je suis natif, moi, de Bretagne, d'Armorique, près de Dinan. Et j'ai vécu un petit peu partout, enfin plutôt à Versailles ou après dans mes études à Lille. Mais mon cœur est toujours resté, évidemment, pour un Breton, quand on part, c'est comme un exil, quoi. Donc désireux de revenir dans cette mère patrie. J'aimais la Bretagne, mais je ne connaissais pas toutes les histoires dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai fait des études d'ingénieur, voilà, parce que j'aimais bien tout ce qui est construction, tout ce qui est... Et puis en école d'ingénieur donc à Lille, et puis c'est là-bas que le Seigneur est allé me chercher. Je suis rentré au séminaire, 3 ans. Après, je suis reparti pour découvrir la vie religieuse à Riomont, dans le nord de la France. Et puis là-bas, je suis pendant 6 mois. Et puis après, dans une vie religieuse dans l'esprit de Charles de Foucault. C'est pour ça que j'en garde quelque chose, quoi, pendant 10 ans. Et c'est là-bas que j'ai découvert, en fait, une bonne partie de ce que je vais vous raconter, mais pas pour la Bretagne. Pour la Bretagne, il y avait un trou. Mais pour la Gaule, il y a beaucoup d'histoires de saints anciennes, dans des vieux livres, qui racontent l'histoire telle que nos pères la croyaient. Et petit à petit, je me suis dit, en fait, ce combat, en fait, il y a toujours nos anciens croyaient, et après, il y a les scientifiques. Mais quels scientifiques? Avec quel esprit ils ont, etc. Les scientifiques qui disent, voyez pour le Saint-Suaire, les catholiques en général croient le Saint-Suaire, mais les scientifiques disent, c'est un faux du Moyen-Âge. Donc chacun, on va être en fait à un combat intérieur. Est-ce que c'est ma raison qui va l'emporter, ou est-ce que c'est parce que pour le Saint-Suaire, on peut dire tout de suite que
tous les saints y ont cru. Vous ne trouverez jamais un saint, ou même un pape, qui a dit « ce Saint-Suaire, c'est un faux du Moyen-Âge ». Mais ils arrivent avec la science, une vraie science, ils ont vraiment des données que nous, on n'a pas forcément, et du coup, la foi, souvent, est impressionnée. Et malheureusement, on est dans des temps où la foi n'est pas assez forte, et du coup, c'est la science qui l'emporte sur la foi. Alors qu'au Moyen-Âge, c'était le contraire. C'était vraiment la foi qui était la reine, et la science n'était même pas méprisée, mais c'était comme une bonne servante. Et une bonne servante est bonne servante quand elle est docile à celle qu'elle sert, quoi. Donc, moyennant quoi j'ai retrouvé cette histoire, ça s'est un peu mal passé dans ma communauté, justement, qui était dans cette tension entre la science ou la tradition, la foi. Et au bout d'un moment, il a fallu que je parte, quoi, et c'était providentiel, je crois, parce que quand on sort comme ça, on a la chance d'avoir une famille, j'ai pu rester 1 an, comme ça, près de Dinan, et tout seul, parce que mes parents étaient à Versailles. Et donc j'ai commencé à faire des tours de Bretagne. Je partais vers Morlaix, où j'ai une tante, et puis je descendais à Landévennec, Quimper, Nantes, etc. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est incroyable le nombre de trésors qui se trouvent sur cette terre que j'aime, mais que j'aimais de manière sentimentale. Et là, je faisais la jonction entre les trésors que je découvrais, ma vocation religieuse, et puis ce monde qui me paraît de plus en plus enténébré, parce que ce n'est pas ces histoires-là, évidemment, qui passent aujourd'hui dans les médias, et puis même nous, on n'a pas ces histoires dans l'esprit, alors que c'est rassasiant de se dire, il y a l'Évangile, il y a les Actes des Apôtres, ok, mais c'est lointain. Tandis que là, c'est une histoire qui est chez nous, à domicile, et 2000 ans après, on a encore tant de traces. Et donc, je vais vous montrer quelques photos, là, quelques éléments que j'ai pu redécouvrir de manière vraiment tout à fait providentielle. Mais avant de commencer, je voudrais faire un hommage à celui qui a écrit ce très vieux livre, qui s'appelle Le Frère Albert le Grand. Je ne sais pas si vous connaissez le Frère Albert le Grand. Ce n'est pas Saint Albert le Grand que souvent les gens confondent avec Saint Thomas d'Aquin. C'est un frère religieux du XVIIe siècle qui avait pris ce patronage d'Albert le Grand et qui a écrit un livre qui s'appelle La vie des saints de la Bretagne armorique. Au départ, il ne voulait pas écrire de livre. En fait, c'était un prêcheur, un dominicain, il prêche. Donc il était envoyé comme Saint Louis-Marie, un peu Grignon de Montfort, à faire des missions dans les paroisses. Et donc il arrivait dans une paroisse, et puis quand il faisait des grands discours théologiques, les gens, ils dormaient, ça les embêtait. Mais dès qu'il parlait de la vie du saint, par exemple Saint-Briac ici, les gens ils disaient, bah oui, parlez-nous de Saint-Briac ou de Saint-Brieuc, ça c'est concret, c'est simple, et puis c'est chez nous qu'ils sont venus. Il a commencé à faire ça, mais la veille de sa prédication, il demandait à voir tous les papiers de la paroisse. Et il lisait tout ce qu'il pouvait, il en faisait une synthèse, il écrivait ses petites notes, et il prêchait, et tout le monde était content. Et puis un jour, son supérieur entend parler de ce moine-là, ce religieux, et puis il regarde un peu ses notes, dit, c'est intéressant, ça, il faudrait publier ça. C'est grâce à cette prédication, à ce travail, à cette publication, qu'on a des vies de saints qu'on n'aurait pas du fait de la Révolution, où tous ces papiers dans les paroisses, systématiquement, je ne m'étais pas rendu compte de ça aussi, à quel point les révolutionnaires ne se sont pas contentés de chasser les religieux ou les prêtres, mais ils voulaient brûler ces papiers. Et ça a échappé. Donc en fait, on a énormément de renseignements que même les historiens actuels, qui sont souvent très critiques contre lui, sont obligés de reconnaître que l'archéologie récente donne raison à Albert le Grand. Et moi, j'en ai fait l'expérience, on le verra tout à l'heure, que je suis parti de ça en fait. Je suis parti de textes. Donc moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'était le nord de la Bretagne armoricaine, et lui parlait d'un certain Drénalus. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom, de ce saint, Drénalus. Souvent les gens disent Dréna quoi. Il n'est pas du tout connu. Et pourtant, si cette histoire est vraie, il faut se dire que c'est lui le premier qui est venu prêcher l'évangile chez nous, à domicile. Et Albert le Grand dit donc un certain nombre de renseignements sur ce Drénalus, notamment qu'il est disciple de Saint Joseph d'Arimathie, celui qui a recueilli le corps de notre Seigneur, qui était un chevalier romain, etc. Et Saint Joseph d'Arimathie est vénéré à Glastonbury. Glastonbury, c'est en Cornouailles anglaise, c'est à, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 2 ou 3 jours de voile entre la côte armoricaine et la côte... C'est comme la Méditerranée, en fait, pour Saint-Paul, quoi. C'était la petite Méditerranée. Et on dit là-bas, à Glastonbury, dans l'abbaye, que Saint Joseph d'Arimathie n'est pas arrivé seul. Il est arrivé avec 12 disciples. Parmi ces 12 disciples, il y avait ce Drénalus, son disciple Comte Gallus, qu'un jour, Saint Joseph d'Arimathie envoie en Armorique à Morlaix. À Morlaix, en l'an 72, même il dit.
Et alors du coup, moi je lis ça, je me dis, ah, c'est pas possible, quoi. Et un saint breton au 1er siècle, en 72 à Morlaix. Ma tante est à Morlaix, je prends ma voiture, je vais à Morlaix. Et puis j'en parle à tante Anne et tout ça. Et puis elle me dit, non, moi Drenalus, je ne connais pas. Elle a le cousin, je crois, de son mari qui est prêtre, à qui je parle, et puis qui ne connaît pas non plus. Et puis elle me dit d'aller quand même voir le Carmel de Morlaix. Je vais au Carmel de Morlaix, et là je suis accueilli par l'ancienne prieure qui s'appelle Sœur Marivonne, et qui me dit, bah oui, Drenalus, je connais très bien, etc. Elle me raconte toute l'histoire de Drenalus avec beaucoup de détails qui ne sont pas dans Albert le Grand. Et là, c'était génial parce que j'avais la base de départ, je voyais bien que c'était vrai parce que c'était quelqu'un que j'avais jamais vu, tout de suite qui me racontait les mêmes choses qui sont là, et, euh, et qui m'explique qu'en fait, le Carmel de Morlaix est fondé au-dessus de la fontaine dite de Saint Drenalus. C'est-à-dire que quand le saint arrive dans la ville, il commence à prêcher, il a son petit lieu d'ermitage et puis son lieu de prédication. Il y a une fontaine qui est là, qui s'appelle comme ça. Et le Carmel est fondé au XVIIe siècle. Ça veut dire qu'on peut dire, on ne remonte pas directement au 1er siècle, mais on peut dire qu'au XVIIe siècle, c'est la foi d'un évêque et des Morlaisiens, et donc d'Albert le Grand, qui est natif de Morlaix aussi, enfin juste à côté. Tous ces gens-là croyaient qu'effectivement l'évangile était au 1er siècle à Morlaix. Des choses quand même notables. Et puis on continue à discuter, je lui dis, mais comment est-ce que vous connaissez ça? Parce que tous les Bretons que j'interroge, personne ne connaît ce Drenalus. Et elle me dit, j'ai appris cette histoire le jour où je suis rentré dans ce Carmel. Et là, c'est la puissance de la tradition dans nos communautés religieuses, de dire qu'il y a une transmission qui se fait d'une autre manière comment dire, qui se fait comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire c'est les anciens qui apprennent aux jeunes, qui continuent, et en fait, depuis le XVIIe siècle, ça passe comme ça, jusqu'à cette sœur Marivonne, qui, paraît-il, vient de faire un livre sur le Carmel, d'ailleurs de Morlaix, et qui parle de ce Drenalus. Et puis après, du coup, j'essaye d'enquêter un peu sur place, et puis de lui demander est-ce que, par exemple, parce que, chose très intéressante, dans le livre de Albert le Grand, il est dit qu'une fois que les Morlaisiens se sont convertis, ils ont bâti ensemble une petite chapelle, en l'honneur de Saint Jacques, Saint Jacques apôtre. Et puis il y a une note, donc, qui n'est pas d'Albert le Grand, mais de l'éditeur en 1901, qui dit « Si on faisait des fouilles place des Halles », parce que lui dit que c'est place des Halles, Albert le Grand dit que c'est place des Halles, si on faisait des fouilles, sans doute on trouverait des restes de cette petite chapelle. La sœur Marivonne me dit « Oui, j'ai entendu parler de quelque chose, il y a un magasin d'art moderne, place des Halles, à Morlaix et tout ça, je crois qu'il y a quelque chose. » Mais elle est carmélite, donc elle ne peut pas faire son enquête comme elle veut, quoi. Et donc moi je descends, je vais voir c'est un magasin qui s'appelle Arte Diem, donc l'art d'un jour. Donc super moderne, des canapés roses, etc., des lampes dans tous les sens. Et puis je rencontre le monsieur Roualec, je crois, quelque chose comme ça, et qui me dit oui, bah, il m'emmène, il me monte entre le premier et le deuxième étage, et puis là il y a un petit loculus, et il me raconte l'histoire de la découverte qu'il a faite au moment où on a, comment dire, il y avait tout un crépi quoi, qu'ils ont cassé, et il a retrouvé les éléments qu'une société archéologique est venue. Les amis de Saint-Jacques de Compostelle sont venus aussi, il y a une petite plaque, c'est les restes de la chapelle Saint-Jacques de la place des Halles. Je dis, ça fait 2 indices qui sont confirmés par des gens qui n'ont pas intérêt, enfin qui ne sont pas en train de... Vous comprenez, c'est des gens, voilà, c'est une chapelle Saint-Jacques. Et puis troisième chose que dit aussi Albert le Grand, il dit qu'il a fait à la croisée de 2 rues, en bas du Carmel, un premier calvaire. Alors là, ça m'intéressait aussi, parce qu'un calvaire, quand on sait qu'il est disciple de Joseph d'Arimathie, qui devait sans cesse raconter les événements de la croix, en disant il y avait tel personnage, il y avait tel, etc. Et puis Albert le Grand dit, dans ce calvaire était particulier, il a creusé une niche dedans, à l'intérieur, et il a mis une petite statue de la Vierge qui tient l'enfant Jésus. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas le premier calvaire breton? Et puis pourquoi est-ce qu'on a tant de calvaires bretons, avec tous ces personnages extraordinaires, uniquement en Bretagne et uniquement dans le Finistère? Parce qu'il n'y a pas ça dans le Morbihan, il n'y a pas ça même en Côte d'Armor, il n'y a ça que là. Et la tradition dit qu'on a un disciple de Joseph d'Arimathie qui était aussi avec Nicodème, avec beaucoup de chapelles de Saint Joseph d'Arimathie et de Nicodème, tout le long aussi. Ça fait quand même beaucoup d'indices, concordants, convergents, sans peut-être qu'il y ait une preuve décisive. Effectivement, on n'a pas le document du 1er ou du 2e siècle qui raconte ça. Mais le fait d'avoir le livre d'Albert le Grand, l'archéologie, la science, les gens qui continuent à raconter ça, il me semble que, enfin en tout cas pour moi, ça a été la première pierre de me dire, ok, donc il y a lui, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors on continue à lire
parce qu'il y a quand même 1000 pages, hein, c'est un gros livre, c'est super intéressant, mais et le 10 octobre, c'est la fête de Saint-Clair. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Clair, à Nantes, il est très connu. Il est considéré comme premier évêque de Nantes. Mais à Nantes, la version officielle dit que c'est un évêque du IIIe siècle, on ne sait pas trop son histoire. Voilà ce que, si vous tapez sur Wikipédia, vous verrez ça. Et puis après, sur Wikipédia, vous voyez la légende, ou une légende dit que Saint-Clair serait converti par Saint-Pierre et envoyé par Saint Lin. Lin, c'est le successeur de Saint-Pierre. À la messe, on dit Pierre, Lin, Clay, Clément. Et Lin, il devient pape à partir de 68-69, juste après la mort de Saint-Pierre. Donc on est avant 72. Tout à l'heure, je vous ai dit, Drénalus, c'est 72 qu'il arrive à Morlaix. Lui, il est envoyé par Saint Lin. Et donc, pareillement, donc il y a soit Wikipédia, soit Albert le Grand, mais après, il faut aller sur place, il faut aller à Nantes et puis voir un peu s'il y a des archives, des choses. C'est comme ça que j'ai trouvé celui dont je vous parlais tout à l'heure, le chanoine qui écrivait à son évêque, le chanoine Caour, qui a écrit un livre sur Saint-Clair de Nantes. Et lui, c'était sa conviction que Albert le Grand avait raison, et il sillonnait le Morbihan pour aller voir les prêtres, toutes les traces, toutes les chapelles Saint-Clair, il y en a beaucoup dans le Morbihan, pour essayer de recueillir toutes les traditions locales, les petites chapelles, les miracles, les vitraux, avant que ça se perde en fait. Et ça, c'est une œuvre qu'il a fait après la Révolution pour renouer en fait avec toutes les racines. C'est la devise du révolutionnaire, du passé faisons table rase. Donc une fois que les colonnes infernales étaient parties, on pouvait travailler et il était temps de au moins remettre dans l'esprit des gens qu'on n'est pas chrétien juste comme ça parce que de bouche à oreille on parlait du Christ. Non, c'est une volonté de Dieu qui est passée par Saint Pierre, qui a envoyé des apôtres, conformément à une parole de notre Seigneur qui disait « Allez jusqu'aux extrémités de la terre » ou « Allez jusqu'à la fin des terres » ou « Allez jusqu'au Finistère ». C'est exactement la définition du Finistère breton, quoi. La fin des terres évangéliques. Et donc ce Saint-Clair, selon Albert le Grand, c'est un clarissime, Clarus. Et quand Saint-Pierre arrive à Rome, il se convertit. Et donc il a un attachement à Saint-Pierre énorme, parce que c'est grâce à lui qu'il devient chrétien. Et c'est pourquoi, dit Albert le Grand, et on le constate encore aujourd'hui, que cette dévotion à Saint-Pierre s'est incarnée dans quantité de chapelles, d'églises, de cathédrales Saint-Pierre. À Vannes, c'est la cathédrale Saint-Pierre, à Rennes aussi, je crois. Et puis des églises Saint-Pierre, il y en a vraiment énormément partout où Saint-Clair est passé. Et il y a une petite église à Réginy. Je ne sais pas si vous connaissez Réginy, c'est au sud de Loudéac, où on dit que Saint-Clair est mort. Il n'est pas mort à Nantes. Et en fait, les Réginois ont gardé une dévotion, un attachement et une fierté un peu de se dire le premier évêque de Bretagne Sud, il est mort chez nous dans notre petit village. Et donc là, c'est Saint-Clair qu'un ami a fait en image de synthèse. Et dans l'église, on le verra peut-être mieux tout à l'heure sur le diaporama, vous avez des vitraux qui racontent comme une bande dessinée toute la vie de Saint-Pierre, la vie de Saint-Clair, pardon, telle que je vous la raconte là, avec une relique tout à fait extraordinaire. Merci. Une relique qui est le clou, en fait, qui a servi à crucifier la main droite de Saint-Pierre. Imaginez. Et on disait jusqu'au XIXe siècle que la foi des Bretons est attachée à Rome, comme le clou de Saint-Pierre l'avait attaché à sa croix. Et on sait même que c'était la main droite de Saint-Pierre. Il y a un historien au XVIIe siècle qui dit Saint-Pierre a été crucifié avec 4 clous. Et il en retrouve 3. Il y en avait un à cette époque-là à l'abbaye de Spire, en Allemagne. Il y en avait un à l'abbaye Blanche, près de Avranches. Je suis allé voir, mais je n'ai rien trouvé pour l'instant. Il y en avait un à Limoges. Et le 4e, il dit, il y a sûrement un 4e, mais je ne sais pas où il est. Fallait venir à Nantes pour savoir qu'à Nantes, il y avait ce clou de Saint-Pierre, qui, malheureusement, pendant les guerres protestantes, a été jeté par les protestants dans la Loire, parce qu'eux ne pouvaient pas accepter déjà une relique, en plus qui nous rattache à la papauté, et en plus qui empêche son plan de faire des églises comme il a fait en Angleterre ou en Allemagne, c'est-à-dire indépendantes de Rome, quoi. C'était vraiment le rattachement de la Bretagne au pape. Voilà, donc ça c'est le 2e apôtre, parce qu'on parle des 7 saints fondateurs. Mais je vais vous parler maintenant du 3e apôtre. Ok, très bien, les 7 fondateurs, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler maintenant des 3 apôtres, au sens des 12 apôtres qui se continuent par leurs disciples, qui ont fondé la foi en Bretagne?
et donc qui permet de dire que les 7 saints fondateurs ne sont pas venus apporter la foi, mais sont venus souffler sur les braises. Ils sont venus récolter ce que d'autres avaient semé 3 siècles avant, mais avec les persécutions, etc., c'était peut-être tombé un peu en sommeil, quoi. Et le troisième, alors là c'est vraiment extraordinaire, tenez-vous bien, heureusement que vous êtes assis si vous ne connaissez pas cette histoire. Si vous connaissez un petit peu la Provence, je pense que vous savez que Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare, Saint Maximin, etc., cette histoire est assez connue. Et les Provençaux sont très fiers de cette tradition. Eh bien, il y a un document qu'a retrouvé le frère Albert le Grand au XVIIe siècle, qu'on lui a donné, un de ses confrères jacobins, lui a donné, dans lequel il était écrit que Maximin, l'intendant de la maison de Béthanie, en l'an 63, a été envoyé par Saint-Pierre jusqu'à Rennes. C'est-à-dire que les Provençaux, ils savent qu'il est resté 40 ans évêque d'Aix, Maximin, de 40 à 80 en gros, mais il n'est pas resté les bras croisés, c'était pas possible, quoi. Et en 63, Saint-Pierre envoie plus loin pour porter l'évangile, pour que ça continue à pousser, quoi. C'est très ordonné, c'est une histoire qui est absolument merveilleuse à relire, parce qu'on voit que c'est à la fois providentiel, mais c'est aussi l'œuvre de saints qui ont fait exactement comme le Christ a fait en petit en Judée. Saint-Pierre, il l'a fait en grand pour le monde entier, quoi. C'est-à-dire que Jésus ne s'arrêtait pas aux synagogues, il allait déjà vers les païens, et Saint-Pierre a fait pareil, quoi. Il est allé jusqu'aux Armoricains, voilà, jusqu'au bout. Et Maximin, dit Albert le Grand, a fondé l'église Notre-Dame de la Cité à Rennes, et on dit encore maintenant, elle a été détruite à la Révolution aussi, mais c'est l'hôtel Bouexic du Pigneux, qui se trouve, quand vous avez la cathédrale en face, vous retournez juste derrière, il y a l'hôtel Bouexic du Pigneux. Et si vous avez un contact, ça m'intéresse, de descendre dans les caves. On dit que la chapelle, les fondations de cette chapelle Notre-Dame de la Cité se trouvent dans la cave de cet hôtel, et qu'au début du XVIIIe siècle, il y avait encore une statue de Saint-Maximin à Rennes, en souvenir de ça. Et là aussi, autre hypothèse, est-ce que la dévotion des Bretons à Sainte-Anne n'est pas liée à cette venue de Saint-Maximin au 1er siècle? Parce qu'il faut savoir que Saint-Maximin a reçu dans ses mains le corps de Sainte-Anne, quand il était à Aix et à Marseille avec Lazare, l'a confié à Saint-Hospice et est aujourd'hui à la cathédrale d'Apt. Donc Saint-Maximin, il a un lien particulier avec Sainte-Anne et il vient chez nous en Bretagne. Quand la Sainte-Anne vient voir Nicolazic au XVIIe siècle, elle lui dit, il y a une statue qui est... Enfin, il retrouve la statue, je crois d'abord, et elle lui dit depuis 900... Peut-être quelqu'un sait, 940, etc. Enfin, depuis 1000 ans, en gros, et il y avait mon culte ici qui était dans ce lieu. Et elle le rétablit. Mais elle ne dit pas pourquoi il y avait son culte là, à cet endroit. Donc il y a une histoire d'avant. Et on trouve la même chose à Quérien. Quand, comment elle s'appelle, Jeanne, la voyante de Quérien, c'est Jeanne... Comment? Et Jeanne, c'est... Ah c'est bête ça. Jeanne, c'est pas ça. Enfin bref, et il cherche dans la Sainte Vierge, lui dit de chercher dans la mare, et elle trouve une petite statue de la Sainte Vierge, et la Sainte Vierge lui dit, c'est Saint Gall, mon serviteur, qui l'avait sculptée, etc. Elle est encore dans le sanctuaire de Quérien. Mais, donc ça veut dire que la Sainte Vierge aime bien aller dans des lieux qui étaient autrefois bénis, des lieux qui sont bénis une fois, ils sont bénis pour toujours, quoi. C'est le sens du sacré, hein. C'est qu'une terre bénie, consacrée, ça ne change pas. Et la Sainte Vierge le sait, et comme nous on ne le sait plus parce qu'on oublie, elle vient nous le rappeler comme ça. Mais donc pourquoi Saint Gall s'est installé dans cet endroit-là particulier? Peut-être qu'il y avait aussi là un lieu de culte à la Sainte Vierge encore avant. Et c'est comme ça aussi qu'on peut remonter. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a aussi un livre qui m'a beaucoup aidé pour retrouver tout ça, parce que c'est plus récent, donc ça aide, c'est les années 50, c'est l'abbé Leclerc. Donc c'était un curé, c'était le curé du Yodet, enfin juste à côté de Ploulaire, et lui avait encore cette conviction, et pour moi c'est le dernier témoin au sens de quelqu'un qui enseigne, enfin qui étudie, et puis qui, à la fois comme prêtre et comme archéologue, et qui affirmait, Drenalus c'est vrai, Joseph d'Arimathie, il savait tout ça. Et donc il ajoute des choses, il avait aussi des renseignements par Glastonbury, parce que c'est intéressant de voir qu'il y a un lien aussi dans la manière d'être chrétien en armorique, c'est aussi lié à cette origine de la foi, selon que nos premiers apôtres sont venus donc d'une chrétienté plus celtique pour Drenalus, ou plus gallo-romaine pour Nantes et tout le Morbihan. Et ça explique aussi ces différents esprits en Bretagne. Pourquoi le Morbihan, c'est presque une autre Bretagne, et j'étais frappé aussi de ça quand je circulais, c'est qu'on ne parle pas breton, quoi. Enfin si, on parle des Bretons, mais la foi n'est pas marquée de la même manière, je veux dire.
Et ça peut être lié aussi à ce lien. C'est un gallo-romain qui a converti les premiers Bretons au sud. Et une chose aussi un peu extraordinaire dans le Morbihan, qui est à noter, c'est que les chapelles Saint-Clair aujourd'hui se trouvent toutes le long des voies romaines. Et parfois, c'est le passage d'un pays à un autre, des petits pays bretons à un autre, comme pour dire, les marchandises circulaient dans tous les sens dans cet empire romain, les soldats, les administrateurs, etc. Et puis un jour, c'était autre chose, c'était un apôtre, il a commencé à prêcher, on s'est converti, et en mémoire de ça, on va lui bâtir une chapelle. Donc la chapelle Saint-Clair, je ne sais plus le nom des villages, mais c'est émouvant de voir que les Bretons n'ont jamais oublié ceux par qui la foi leur est venue pour la première fois. Voilà. Donc voilà, ces 3 apôtres de Bretagne, Drenalus, Maximin et Claire. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques photos des éléments que j'ai pu trouver. Et puis après, si vous avez des questions ou des choses, des pistes à chercher, oui. Ah, c'est l'abbé Leclerc. C'est Le Iodet, ça se trouve dans la librairie de Lannion, que j'ai trouvé là. C'est Le Iodet, place forte armoricaine et antique centre religieux. Voilà. Et lui, il montre bien aussi que le Iodet, ce qui est intéressant, c'est de remonter avant le 1er siècle. Pourquoi Drenalus est allé au Iodet ? Parce que c'était un centre de druides. Et les druides, ils avaient une certaine religion, ce n'étaient pas les païens comme maintenant, ou les athées comme maintenant. Ils attendaient une vierge, et une vierge qui devait enfanter. Donc imaginez, pour les missionnaires, c'était formidable. Ils tombaient sur des gens qui étaient en attente. Donc il y a eu une conjonction, et cette vierge qui devait enfanter, ils pressentaient tellement qu'elle devait venir qu'ils l'ont représentée allongée dans un lit. Si vous allez au Iodet, vous verrez cette représentation vraiment extraordinaire. Avec Enfin, elle n'avait pas encore le petit enfant, c'est les missionnaires qui ont rajouté l'enfant Jésus. Mais ils l'avaient représentée dans un lit. Et les vierges couchées en Bretagne, il n'y en a qu'en Bretagne ou quasiment, je crois peut-être en Galice aussi, quelques-unes. Mais il y en a 5 en Bretagne, et l'origine, c'est ça. C'est un petit peu comme Chartres, où on sait que les druides attendaient une vierge. Au Iodet aussi, c'est pareil, quoi. Voilà. Alors, quelques images pour vous montrer. Donc ça, c'est le livre dont je vous ai parlé. Comment dire, que les Bretons comprennent, enfin, ou les Français retrouvent ces vieux livres. En fait, c'est des trésors. Parce que par ces livres, ça nous donne accès à des histoires qui sont aujourd'hui pas du tout publiées, pas du tout connues. Mais c'est comme ça, je crois qu'on peut... donc voilà, la vie des saints de la Bretagne armorique. Et puis comprendre que ces livres-là ont été combattus, et les papiers qui sont dedans, c'est ça que les révolutionnaires voulaient saper, parce que c'est une histoire qui conduit à la foi. C'est vrai, si les Bretons... aujourd'hui, il y a beaucoup de Bretons qui reviennent à l'histoire des druides. Il paraît qu'il y a des réunions, il y a même des écoles de druides, paraît-il, dans les forêts de Brocéliande, etc., et qui commencent à reconstituer tout ça. Est-ce qu'il n'est pas temps de retrouver justement ceux qui ont... pas simplement combattu, mais même parlé, converti, controversé avec les druides, qui sont devenus les premiers prêtres d'Armorique. Un auteur dit que pourquoi est-ce qu'on appelle les prêtres les curés dans le reste du monde, et en Bretagne c'est les recteurs. Et bien on dit les recteurs, c'est parce que c'est ceux qui dirigent, et les druides, ils avaient une puissance à la fois religieuse et politique, comme les anciens curés bretons, qui avaient du caractère et il fallait suivre, quoi. Donc les vieux livres, ça c'est pour montrer les couvents dans lesquels... ces moines qui sont souvent méprisés par les historiens en disant c'est des moines, ils écrivent pour le profit de leurs abbayes, etc. Voilà ce qu'ils nous ont laissé, c'est le couvent des Jacobins de Rennes, c'est des pures merveilles, quoi. Moi, je ne peux pas croire que des gens qui bâtissent des choses comme ça, à côté de ça, racontent des fables pour faire croire qu'ils ont une histoire extraordinaire. Non, ils avaient une histoire extraordinaire, ils le savaient, et c'est pour ça qu'ils faisaient des belles choses comme ça. Ça, c'est le couvent des Jacobins de Morlaix, avec ici, je crois que on la voit ici. Là, il y a les restes d'une pierre de fondation, d'un grand calvaire dont je vous parlais avec la petite niche, que le premier calvaire qu'il avait bâti. Et il y avait une inscription en dessous. Et il y a marqué « Hic est ». Je crois que je l'ai mis après. Attendez, on va faire ensemble. L'enquête historique, ça c'est la deuxième partie. D'abord les livres et après l'enquête. Le Carmel de Morlaix, avec à gauche l'ancien Carmel, à droite le nouveau. Parce que ce quartier a été particulièrement ravagé par les révolutionnaires, qui savaient que là, il y avait une terre sainte. Et à gauche, en dessous, oui, je crois qu'on va le voir. Donc la sœur Marie-Yvonne qui m'a raconté, qui m'a donné beaucoup de renseignements et permis de découvrir des choses sur Drenalus, là. Voilà. Donc c'est la même chose, vous avez vu par rapport à la photo d'avant, l'ancienne photo.
Et si vous descendez, donc on accède toujours, sauf qu'il y a 3 marches là pour descendre, et les fontaines, enfin la fontaine de Drénalus se trouvait en dessous, le cœur des religieuses est à ce niveau-là. Parce que l'évêque voulait que les religieuses prient juste au-dessus de la... Vraiment, c'était incroyable, quoi, de faire une chapelle au-dessus d'une fontaine. Et donc les Morlésiennes allaient chercher l'eau ici, pendant que les religieuses priaient au-dessus. Tout était uni dans cette... Et c'est là que les premiers Morlésiens ont été convertis. Donc c'est vrai que c'est émouvant, tous ces lieux-là. Au-dessus, il y a la Sainte Vierge, Notre-Dame des Fontaines. Ça, c'est de l'autre côté de la façade, où les sœurs disent que si on creusait, on retrouverait peut-être, parce que là, les fontaines, on ne voit plus rien, en fait, tout est bouché, il y a de la terre dessus, etc. Mais si on creusait, on retrouverait cette eau-là qui coule certainement, parce que encore après le mur qui est à droite, il y a l'eau qui revient, quoi, puis qui continue dans le Carmel. Et puis qui abreuve toute la ville, en fait. Hein. Toute l'eau de la ville passe par cet endroit. Ça, c'est à l'intérieur du Nouveau Carmel. Et vous voyez à droite Saint-Clément, parce qu'il y a un miracle avec Saint-Clément. Au centre, la Vierge avec l'enfant Jésus. Et à gauche, je ne sais pas si vous reconnaissez, on ne voit pas très bien, son nom n'est pas marqué, c'est Saint-Joseph d'Arimathie, qui est en train d'arroser un églantier, parce qu'on dit que quand il est arrivé à Glastonbury, il y a eu un miracle, il a arrosé un bâton, ou son bâton, je ne sais plus, et ça a poussé un églantier qui existe encore aujourd'hui. Et jusqu'à récemment, les reines d'Angleterre recevaient de l'archevêque, malgré qu'elles ne soient plus catholiques, elles continuaient la tradition de recevoir un rameau de cet églantier qui était de Glastonbury, en souvenir de ce miracle. La source de Drénalus. Alors, il y a la source officielle publique du Carmel, et puis de l'autre côté de la rue, il y a la petite source intime que presque personne ne connaît, qui appartient à une personne privée, que j'ai rencontré un jour parce qu'il y avait un ancien, enfin je voyais un jeune et puis il me dit venez voir mon père parce que lui il saura toute l'histoire, paix à son âme, il est mort depuis, mais c'est lui qui m'a conduit au fond de son jardin. Vous avez une grande falaise comme ça de schiste et vous descendez l'escalier pour trouver un espèce de petite, vraiment de tout petit ermitage quoi, avec une source, la source qui est à droite, au-dessus une niche, comme dit Albert le Grand. Alors là c'était super, une Sainte Vierge qui est récente mais s'il y a une niche c'est qu'il y a... Et au-dessus, un signe, vous voyez le globe ici, avec une croix pâtée, qu'on se dit, parce que cette source s'appelle la source de Drénalus. Lui, il l'a appris comme ça, ce vieux monsieur. Et les sœurs m'ont confirmé, oui, c'est bien la source à partir de laquelle, sous la route, l'eau passe. Ensuite, c'est les fontaines, où il y a eu les baptêmes, etc. Et après, ça part dans le Carmel. Et donc, cette croix pourrait être une croix. Il faudrait faire une étude avec quelqu'un qui puisse nous dire si c'est possible que ce soit une croix de Drénalus lui-même. Parce que je crois qu'il y a une photo plus précise là. Voilà, on voit que c'est archaïque. Vous voyez, ce n'est pas l'œuvre de moine plus tard, parce que c'est un homme tout seul qui, avec son burin, a fait quelque chose de... Et elle est tout à fait particulière. Donc si on en retrouvait, par exemple, en Cornouaille anglaise ou quelque part autre en armorique, ce serait très intéressant. La croix à la lanterne, ça c'est le fameux calvaire dont je vous parlais, le premier calvaire qu'il a bâti là, à la croisée de la rue des Fontaines. Et donc, une des pierres se trouve au-dessus du rond, là, je vous montrais tout à l'heure, ici, là. Elle est là, avec l'inscription, qui est en fait la parole que Drénalus a dit aux druides pour les convertir, qui se trouve ici. On voit hic est, je ne sais pas si je peux montrer, hic ici, est sol mysticus, le sol mystique, le soleil mystique. Les druides vénéraient les astres, les soleils, ils s'adressaient dans leur langage. IHS ici, IH avec la croix au-dessus, là, S, in cruce, sur la croix, pro, pour toi, Dominus passus, donc le Seigneur a souffert pour toi, le Seigneur qui est le vrai soleil mystique, etc., mais il apporte la croix, il a vraiment planté la croix en armorique comme ça, de cette manière. Et cette pierre est rescapée des révolutionnaires qui ont abattu le calvaire, mais il laisse certaines choses que l'Église a pu ensuite, les Jacobins, les moines, réinsérer dans les parois du couvent. Alors là, c'était l'hypothèse dont je vous parlais tout à l'heure, de dire toutes ces croix qui sont qu'on voit, j'ai calculé à peu près, il y en a une sur deux où vous trouvez une niche comme ça. Une niche avec, parfois il y a encore des statues de la Sainte Vierge. Et en fait, en France, ça n'existe pas, quoi. Enfin, ça existe peut-être, mais il y a peut-être 5% ou très très peu. En Bretagne, si vous faites attention, il y en a énormément. Est-ce qu'on n'a pas, 2000 ans après, gardé un usage? On a perdu l'histoire, mais on a gardé un usage particulier
dans nos calvaires, on fait une niche, sauf qu'on découvre qu'on n'est pas les premiers à faire comme ça. Voilà encore une là. Alors ça aussi, c'est près de Combourg. Vous avez un menhir comme ça, je trouvais émouvant parce que ça rappelle cette évangélisation que les missionnaires ont fait. Ils sont partis de la religion qui était ici, qui était prête, mais il manquait juste le sommet, quoi, la petite croix. Et j'aime bien cette disproportion entre l'énorme menhir et puis la petite croix, mais qui donne tout le symbole à ce menhir, quoi. La chapelle Saint-Jacques dont on parlait, qui se trouve ici, là à gauche, sur un vieux plan de Morlaix, là. Voilà le magasin Arte Diem. C'est dommage, j'ai pas pris des photos à l'intérieur, mais ça vaut le détour si vous aimez l'art moderne. Et dedans, on a retrouvé, vous voyez à gauche, là, la tête de Saint-Jacques, une énorme tête de Saint-Jacques en granit, qui était couchée dans le mur, parce qu'à l'époque, on détruisait jamais les statues, on les insérait dans les murs, on les scellait, et puis d'ailleurs, on en a retrouvé à Notre-Dame de Paris, comme ça, des anciennes statues. Et il y avait Saint-Christophe d'un côté, Saint-Jacques de l'autre. Et donc la statue est peut-être récente, mais il y a un culte qu'on peut dire certain, ancien, dans cette place des Halles. Là, c'est la découverte vraiment du directeur du magasin, là. Les vestiges de la chapelle Saint-Jacques. Il n'y a pas grand-chose, il y a 3 fois rien, mais il y a suffisamment pour, je trouve, et le siège épiscopal de Drénalus, parce que donc il est arrivé tout au bout de la pointe, c'est près de la pointe Saint-Mathieu, Port Saliocan, qui s'appelle encore comme ça, et dont on dit qu'il y avait encore des restes comment on appelle ça, des restes du port romain, quoi, le Port Saliocan. Et ensuite, il a pris la voie romaine jusqu'à Morlaix pendant 1 an, mais il a voulu fonder son premier évêché, non pas à Morlaix, mais au Yodet. Donc je disais, c'est parce que c'était un centre de druides et une place forte armoricaine, c'est ce qu'a très bien vu l'abbé Leclerc, dont on parlait là. Et alors, donc, on va continuer comme ça. Le Yodet, ça se trouve ici, là, juste à côté de Lannion, si vous voulez. Il y en a qui sont déjà allés au Yodet. C'est vraiment une destination, même du point de vue touristique, c'est extraordinaire. Les saints ont l'art de choisir des lieux vraiment super pour tout associer parce que c'est un promontoire, donc il y a la mer tout autour, c'est magnifique. Et au centre, il y a la petite église ou la petite chapelle maintenant, mais qui était donc une sorte de cathédrale. La première cathédrale, c'était pas à Tréguier, c'était au Yodet ici. C'est après que les Vikings viennent et ravagent tout ce coin, comme les révolutionnaires plus tard, que le roi breton, en accord avec les évêques et le pape, ont demandé la permission de transférer le siège du Yodet à Tréguier. Mais donc Saint-Tuc-du-Hal était évêque non pas à Tréguier, mais ici au Yodet. Voilà, là on voit vraiment dessus le côté stratégique de la place, quoi. Voilà cette chapelle avec la Vierge couchée à droite. Donc vous rentrez dans l'église et au-dessus de l'autel, vous n'avez pas une statue, vous n'avez pas un crucifix, vous avez une chambre à coucher. C'est la Sainte Vierge qui est allongée dedans. Avec donc l'enfant Jésus, que les missionnaires ont ajouté, le Saint-Esprit au-dessus, et Dieu le Père à droite, qui trône, pour montrer que c'est bien Dieu le Père qui est le Père de l'enfant. C'est pas Saint Joseph, ou c'est pas... Voilà. Donc c'est à la fois la filiation humaine et la filiation divine de notre Seigneur. Et puis Saint Joachim et Sainte Anne de chaque côté. Pardon ? Alors non, pas cette représentation-là, mais on sait qu'il y avait, que les druides vénéraient une vierge, et qu'avec les Romains, ils avaient bâti un temple avec une vierge qui, plus tard, certainement a été... comment dire, c'est comme quand on tombe sur un ruisseau, il y a forcément une source qui remonte, quoi. Donc s'il y a une vierge couchée, faut qu'il y ait une explication pourquoi il y a ça là et pas ailleurs. Donc il me semble que l'explication est assez cohérente pour qu'on puisse se dire, a priori c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire. Et j'aime bien cet argument, parce que quand on dit, mais on n'a pas de preuve qu'au 1er siècle, il y avait une vierge couchée, etc. Peut-être, mais vous n'avez pas de preuve que c'était faux non plus. Donc nous, on a quand même une tradition, un peuple, quelqu'un qui a dit que c'était comme ça que ça s'était passé. Donc le livre dont on a parlé, là, de l'abbé Leclerc, ça c'est le rocher à gauche, sur lequel les druides invoquaient leurs dieux ou les astres. Et il y a encore au-dessus, vous voyez, une espèce de rosace là, dont ils se servaient pour étudier comment se passait le... Et donc je suis allé sur place aussi pour raconter toutes ces histoires, mais dans les lieux. Et puis dire aux Bretons, allez au Yodet, allez à Morlaix, allez jusqu'au Port Saliocan si vous voulez, et découvrez qu'en fait on a une histoire extraordinaire qui est méconnue et qui est à découvrir, et on a la chance d'avoir encore toutes ces traces
grâce à Dieu, c'est gravé dans des dolmens comme ça, et ça, ils ne peuvent pas l'enlever. Donc, on a tout ça qui est... une petite tradition une grande tradition qui est très touchante, c'est que le 15 août, au Yodet, vous n'avez pas une vierge qui est portée en brancard, vous en avez 3. Pourquoi ? Parce que les Gaulois attendaient une vierge, à cause de la déesse, attendez, je m'exprime mal. Les druides attendaient une vierge, ça fait une sainte vierge. Les Romains, qui voulaient se concilier, la population avait associé leur déesse Cybèle à la déesse que les druides vénéraient pour s'acclimater un peu. Donc, pour répondre à l'attente des Romains, des Gaulois et des druides, la liturgie catholique, 2000 ans après, continue à porter 3 brancards. Moi, j'ai interrogé les gens du Yodet, ils ne savent pas pourquoi. Mais ils disent, depuis toujours, il y a toujours 3 brancards de la Sainte Vierge. Mais quand on leur dit, mais vous savez, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu ailleurs 3 brancards avec 3 Saintes Vierges. Mais c'est l'abbé Leclerc qui raconte ça. Donc lui, ce curé, savait encore tout ça, quoi. C'est intéressant de voir qu'on fait plein de choses sans forcément en connaître l'origine. Ça, c'est le seul vitrail que j'ai trouvé qui représente ce Drénalus. Donc, dans l'église de Ploulaire, c'est l'église principale dont dépend maintenant le Yodet, juste à 2 km. Et vous avez la Vierge couchée en bas, avec les 2 anges là, qui ouvrent les rideaux. Et au-dessus, Drénalus avec Comte Gall, ou Saint Comte Gall, qui est à sa gauche là. Et puis au-dessus, les armes donc, du pape, de l'évêque du lieu, et puis de celui qui a dû faire le don pour bâtir ou pour donner pour le vitrail. Donc on voit encore une fois que même si c'est récent, au 19e, c'est la foi d'un peuple qui croit cette histoire. Donc Saint Drénalus, voilà, disciple de Joseph d'Arimathie, envoyé en 72 au Yodet. Ça, c'est un projet qu'on aurait pour faire connaître cette histoire, de mettre ce vitrail en valeur parce que c'est le seul, et ensuite de raconter sa vie tout autour, avec à chaque fois une image et un petit texte. Les gens n'aiment plus lire, donc il faut trouver des moyens de la vidéo ou des images comme ça. Et ça, c'est un spectacle qu'on avait fait avec des amis. Ici, en barque, on a fait le débarquement de Drénalus sur la côte armoricaine. C'était formidable. Il y avait des bombardes, il y avait des jeunes, etc. Et puis, ils venaient planter la croix et on racontait l'histoire traditionnelle, mais sur une plage, avec une sono, avec tout ça. Donc, on a gardé des images pour pouvoir en faire ensuite des films et puis peut-être recommencer avec peut-être plus de moyens. Au-dessus, il y a des choses un peu archéologiques aussi pour dire que... Voilà. Donc Saint-Clair dont on a parlé tout à l'heure, ça c'est des vitrails qui sont magnifiques, quoi. C'est comme une bande dessinée, c'est encore plus beau. Donc c'est Saint-Clair à genoux qui tient un voile et Saint-Lin est en train de lui remettre le clou. Vous voyez ici le clou là de Saint-Pierre. Donc on le voit sur le vitrail. Donc c'est pas juste Albert le Grand qui l'invente. Là c'est le complet, donc avec sa crosse, sa mitre. Et 1905. Oui, il est postérieur à Albert le Grand. Oui. Là, on voit en gros plan puis le linge pour recevoir le clou. Là, c'est quand il arrive à Nantes, qu'il fait détruire le temple païen pour bâtir la cathédrale. Et ensuite, il envoie son diacre à Déodatus, ou Dieudonné, il l'envoie sillonner tout le Morbihan. Puis au bout d'un moment, le diacre, il dit c'est bien, moi je peux prêcher, je commence à préparer le terrain, mais il faut que l'évêque y vienne pour ensuite faire les confirmations, faire des prêtres, organiser l'église, etc. Donc il revient quelques années plus tard, on le voit revenir là, il vient supplier Saint-Clair de faire le tour à Vannes, à Réginy, jusqu'au Cap Sizun. Donc le Cap Sizun, c'est vraiment, c'est le bout, comment ça s'appelle, c'est la ville, c'est après Quimper, quoi, Douarnenez, voilà, dans ces coins-là. Donc lui, il avait tout le sud de la Bretagne. Et ce qui est très très intéressant là, c'est que, on le sait par Albert le Grand, c'est que Drénalus, quand il arrive à Morlaix, il entend parler de Saint-Clair qui est à Nantes, et il lui envoie son diacre. Donc Comte Gall arrive au moment où Dieudonné vient chercher Saint-Clair à Nantes. Ils se retrouvent tous les 3. Et il est dit qu'ils se sont concertés ensemble pour savoir comment s'organiser en fait, sur les territoires, la délimitation, pour que l'évangélisation de l'Armorique se déroule le mieux possible, le plus rapidement possible, comme Dieu le veut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Morlaix, ils ne savent pas les histoires de Saint-Clair, et à Nantes, ils savent encore moins les histoires de Drénalus. Mais quand on fait la synthèse de tout, on voit que tout correspond, tout colle, etc. C'est formidable. Oui ? Oui ?
Ah oui. Bah écoutez, je vous montre tout de suite alors, on fait avant la fin, tant pis. J'ai fait une carte pour montrer ça, parce que j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Attendez, c'est là. C'est la carte de droite. C'est l'arbre généalogique de tous les apôtres qui sont venus en Gaule. Donc les Bretons, le Saint-Clair dont on parle, il est ici, et le Drénalus, il est là. Mais vous voyez, c'est au milieu de tous ces apôtres, et les traits jaunes, là, c'est les liens avec les papes. Et c'est impressionnant de voir que Saint-Pierre envoie quelques apôtres, et ensuite eux-mêmes, ils envoient des disciples, et tout est bien hiérarchisé dès le départ. Saint-Lin fait pareil, donc avec Saint-Clair, comme on a dit, puis Saint-Clément plus tard, à la fin du 1er siècle, avec Saint-Denis, et puis tout le nord de la Gaule. Donc c'est comme une tache d'huile, ça part des Saintes Maries de la Mer, et puis petit à petit, en fait, l'évangile avance jusqu'à arriver avec notre Drénalus là, Saint-Clair, puis la Normandie, Saint-Nicaise, Saint-Lucien, Saint-Mémus, Saint-Six, etc. L'enjeu, c'est de retrouver tout ça, de dire aux Français, on a une histoire comparable à l'histoire des Juifs en fait dans l'Ancien Testament, quoi, une histoire sainte. Donc oui, il y a une hiérarchie qui est vraiment... Et puis aussi avec les principaux, ou les prêtres ou les évêques, puis les diacres, puis même les sous-diacres. L'Église est bien constituée. Là, c'est les confirmations. La mort de Saint-Clair, donc dans le petit village de Réginy, avec autrefois l'ancienne église, et puis à gauche le mausolée, parce que le corps de Saint-Clair, comme il est mort ici, a été conservé jusqu'en 386, il a été conservé là où il est mort. Et puis, à la création du diocèse de Vannes, l'évêque de Nantes n'était pas d'accord, parce que du coup, Réginy, dépendant de Vannes, il perdait son Saint-Clair, quoi, si on peut dire. Comme évêque de Nantes, c'était pas possible. Donc il demande au roi de Bretagne, qui était Mériadec, des soldats, ils partent tous pour réclamer aux Réginois le corps de Saint-Clair. Qu'arriva-t-il? Une échauffourée solide. Les Réginois, ce n'était pas possible de lâcher le corps de leur père. Finalement, ils réussissent, mais le chariot bloque miraculeusement devant une croix qui existe encore près de l'église, jusqu'à ce que les Nantais soient contraints de rendre le chef de Saint-Clair, donc la tête, et ils l'ont laissé aux Réginois, jusqu'en 1986 ou 1987, le chef de Saint-Clair était vénéré à Réginy, il a été volé il y a 25 ans, quoi. Mais pendant 2000 ans, ils ont eu le chef de Saint-Clair. Et les Réginois me disaient que le jour de leurs 18 ans, ils avaient l'honneur de porter le chef de Saint-Clair à travers tout autour du village, quoi. Et les gens qui se mariaient dans l'année pouvaient aussi porter le chef. C'était vraiment Et d'ailleurs, il y a encore une dévotion, on va voir après, enfin un culte qui lui est rendu. Là, c'est la tombe de Saint-Clair pour rappeler cet événement. Avec dans l'église, parce que l'église actuelle n'est plus comme ici. L'église étant trop petite, au 19e, on a tout rasé, le mausolée, et on a bâti une grande église. Mais on a gardé le souvenir du lieu précis de la tombe originelle, la tombe vide de Saint-Clair. Et c'est la pierre, là, toute l'église a été cimentée partout, sauf à un endroit, près de l'orgue. Mais les gens marchent dessus, on ne sait même pas, il n'y a pas de panneau, on ne peut pas savoir, quoi. Mais c'est l'endroit de la sépulture de Saint-Clair. Et de l'autre côté, à l'extérieur, vous avez ici est le corps ici la sépulture de Saint-Clair, mort le 10 octobre de l'an 92. Là, c'est le jour où les Nantais sont repartis avec le corps de Saint-Clair. On voit tous les Réginois qui sont à genoux et qui pleurent de la perte de leur père. Et là, c'est la croix où s'est arrêté le chariot et où ils ont dû rendre le chef de Saint-Clair. Toutes les processions là, qui se sont faites et puis tous les miracles qui se faisaient. On dit qu'autrefois, on plongeait le chef de Saint-Clair dans la fontaine Saint-Clair, qui se trouve à 2 km plus bas du village, et les aveugles venaient, prenaient cette eau et étaient guéris. Et aujourd'hui, on sait que l'eau de Saint-Clair guérit les maux-dieux, les aveugles, etc. Voilà la petite fontaine Saint-Clair au bout d'un champ, là. Donc tout le village descendait jusqu'à cette petite fontaine, on plongeait le chef de Saint-Clair et tout le monde repartait, on chantait les vêpres. Les anciens du village racontent que c'était encore comme ça jusqu'à récemment. Voilà, aujourd'hui, l'équipe de foot de Réginy qui chante, quand ils gagnent un match de foot, ils chantent « Ô bon Saint-Clair, reçois l'hommage de tes enfants de Réginy », ils sont comme ça, que quand ils gagnent. Mais quand je suis allé, il y avait match nul, mais ils l'ont quand même chanté. Donc on les a enregistrés, on a sympathisé, et puis ils disent, c'est vrai, on chante Saint-Clair, mais on ne sait pas qui est Saint-Clair. J'ai dit, venez, on va dans l'église, on va regarder les vitraux, etc. Vous avez une histoire incroyable. Ils étaient contents. Et quand ils chantent ce chant, quand ils disent, de tes enfants de Réginy, ils disent, on a une fierté, quoi. On aime chanter ça. Les traces de son passage, alors là, c'est tous les lieux où on trouve aujourd'hui dans le Morbihan des traces. Donc Careil, au château de Careil, Guéméné, Guinrouette, la Tour du Parc, la Trinité, Port-Ouette,
Le Dresny, Limerzel, Nantes, Plonévez-du-Fou, Réginy, Saillé. À Saillé, c'est près de presqu'île de Guérande. Le chanoine Caour dont on parlait va voir le curé, puis lui dit qu'est-ce que vous savez sur Saint-Clair et tout ça. Et le curé lui dit, on dit ici qu'à Saillé, quand Saint-Clair est arrivé, il prêchait avec le clou de Saint-Pierre. Imaginez, Saint-Louis-Marie, il prêchait avec le chapelet, bah lui, il prêchait avec le clou de Saint-Pierre en disant il est mort pour notre Seigneur, quoi. Donc, c'est pas de la blague, ce que Saint-Pierre a dit, et donc ce que je vous dis, et c'est comme ça que les Bretons se sont convertis. Il est représenté comme ça, avec ce clou, à Loroux-Botreau, près de Nantes, là. Je crois qu'on le voit après. Bon, enfin bref, les archives de Nantes. Ça, c'est les fameuses lettres que le chanoine écrit à son évêque pour dire si, Saint-Clair, c'est bien du 1er siècle. Parce qu'il se battait avec l'autre historien qui s'appelle Laborderie, si vous connaissez, Arthur Laborderie, qui lui n'était pas du tout d'accord avec cette histoire. Bien que dans sa jeunesse, il a été obligé, on a le texte, il est obligé de reconnaître que si, il y a bien Saint-Clair, Drenalus, je ne sais pas s'ils en parlaient, mais finalement, il a accepté le consensus, comme on dit maintenant, des historiens, entre guillemets savants, modernes, qui disent qu'on ne peut pas savoir, on n'a pas de traces, et donc c'est tout au conditionnel, etc. quoi. Voilà, c'est dans cette lettre, l'histoire du clou, là. Monsieur le curé qui a eu la bonne idée de lui rappeler cet insigne caractéristique, aussi celle de l'expliquer en disant que Saint-Clair prêchait les habitants de Saillé en leur montrant le clou. Voilà, un témoignage, c'est une tradition, il n'y a pas de preuve à proprement parler, ça correspond avec ce qu'on peut penser des apôtres. Voilà, quand Saint-Clair avec son clou, là, qui prêche. Donc ça, là, c'est les écrits du chanoine Caour, très intéressant. Il y a un autre auteur que le chanoine, c'est le futur cardinal archevêque de Paris, Monseigneur, comment s'appelle-t-il déjà, Richard. Et avant d'être archevêque de Paris, il était chanoine à Nantes. Et donc lui, il est parti, chose intéressante, il est parti de la liturgie de l'église de Nantes. Il a dit si la liturgie raconte que Saint-Clair est bien converti de Saint-Pierre, envoyé par Saint-Lin, etc., je préfère croire cette liturgie-là que les historiens maintenant qui n'ont pas forcément la foi, ni bon esprit, qui nous disent que en fait, c'est du IIIe siècle et qui n'ont pas grand-chose à dire d'autre, quoi. Donc c'est intéressant. C'est ce qu'on disait autrefois, je crois que je l'ai dit après. Voilà. Il y a une formule en latin qui était lex, faut pas que je me trompe, lex orandi, lex credendi. Lex orandi, c'est la loi de la prière, et lex credendi, c'est la loi de la foi. Donc si un peuple prie sur telle ou telle prière, par exemple, credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, ce credo-là, c'est une preuve à soi tout seul pour un catholique. Évidemment, pour un païen, lui, c'est un texte comme un autre, un texte liturgique. Mais pour un croyant, c'est l'Église, notre mère, qui enseigne ses enfants, et comme l'Église, elle est pleine du Saint-Esprit, elle ne peut pas enseigner l'erreur à ses enfants. C'est le principe, quoi. Voilà, comme tout à l'heure, un projet d'affiche un peu pour faire connaître Saint-Clair. Et là, c'est du pain béni parce qu'avec les vitraux de Réginy, on a toute sa vie qu'on peut raconter très facilement. Saint-Maximin, donc celui que je trouve le plus extraordinaire parce que ça fait un pont entre les Provençaux et les Bretons, avec un vitrail à Rennes, avec ce Saint-Maximin. Le vitrail est moderne, mais il témoigne encore une fois qu'il y a des gens au XXe siècle qui croient encore à cette histoire. On le voit au pied de la Sainte Vierge. Il est où ce vitrail ? Il est à Saint-Sauveur, je crois que je le mets après, non. Il est à Saint-Sauveur de Rennes. Donc juste à gauche, je crois, quand on rentre. Notre-Dame de la Cité, là aussi, c'est dans la cathédrale, à l'entrée à droite. C'est un tout petit indice, mais ça fait écho à ce qu'on sait selon la tradition, à savoir qu'il a fait cette petite église de Notre-Dame de la Cité. En arrivant. Ça, c'est l'hôtel Boixic du Pigneux, donc il faudrait pouvoir rentrer dedans, descendre dans la cave et trouver s'il n'y a pas des restes de cette église primitive. La cathédrale, la place Saint-Sauveur, donc dans cette église à gauche, le vitrail. Et là, le fameux texte qui a été donné par son collègue là, Albert le Grand au XVIIe siècle, avec tout en haut, vous voyez, Tempore quo Lazarus, Lazare, avec ses sœurs Marie-Madeleine et Marthe, après le naufrage, etc. Et puis un peu plus loin, vous avez ici, là, donc le Maximin, avec Synchronus, son disciple, ou Suffrenio,
in armorica, en armorique, la Villa Rubram, la ville rouge, l'ancien nom de Rennes, ou Redonum. Et après, ça raconte tout ce qu'il fait. Donc la chapelle de la cité, en l'honneur de la Vierge, et puis comment est-ce qu'il a purgé tel temple des dieux, etc. Tout ce qu'il a pu faire à Rennes. Donc là, on a quand même le point de départ, en fait, pour ensuite aller à Rennes, et puis faire son enquête, chercher, creuser, et puis trouver tout ce qu'il peut. Un ancien plan de la ville de Rennes, ça c'est pour montrer que vraiment Notre-Dame de la Cité, c'est au confluent de la Vilaine et puis de l'autre rivière de Rennes, qui est l'île et Vilaine, oui. Merci. Et que cette chapelle est vraiment le cœur de cette ville de Rennes, quoi. Voilà, alors là, maintenant c'est la mairie, mais ça correspond à un temple païen que Maximin a transformé en une église. Là, c'est pareil, c'est le palais Saint-Georges, je crois, maintenant, et c'était la tour de la vision des dieux. Ça, c'est un cimetière juste à côté du couvent des Jacobins de Rennes, et c'était un cimetière qui était consacré en l'honneur de Sainte-Anne. Là aussi, point de jonction, si on sait que Saint-Maximin et Sainte-Anne, le lien, il peut tout de suite être fait, quoi. Là, c'est l'ancienne église donc de Saint-Étienne. Ce qui est intéressant dans les consécrations des cathédrales ou des églises, c'est de voir que selon le nom de leur consécration, on peut dater, pas de manière absolue, mais les églises ou les cathédrales de Saint-Étienne sont anciennes parce que souvent, c'est des témoins du martyre de Saint-Étienne, qui est mort en 1935, qui sont venus chez nous avec des reliques du sang, etc. Saint Augustin raconte qu'à Carthage, il avait un caillou qui avait frappé, c'était précis les choses, le coude droit de Saint-Étienne. Et ce caillou est en grande vénération et Saint Augustin en parle. Et ben on a des mêmes reliques. Où est-ce qu'on a des reliques comme ça? À Limoges, à Bordeaux, enfin dans tous les lieux où on sait que les apôtres ont commencé par évangéliser. Ça, c'est un projet qu'on a de faire une carte de Bretagne avec les voies romaines et de montrer comment nos apôtres sont passés sur ces voies romaines pour aller le plus vite possible, avec le flambeau de la foi, transmettre l'évangile. Et puis, on peut prendre appui aussi sur cet engouement. C'est vrai que les gens, dès qu'ils retrouvent des voies romaines, il y a une émotion, c'est beau, mais leur dire, ouais, mais par cette voie romaine, là, il y a, comme on m'a montré tout à l'heure, il y a une heure, là, on a retrouvé une brique, le long d'une voie romaine, dessus, il y a un ictus. Un ictus en Bretagne, donc c'est-à-dire avant l'arrivée de tous les saints évangélisateurs. Donc la semaine prochaine, on doit voir un archéologue on va lui demander de dater si c'est possible, de dater cette brique. Imaginez, on a une brique avec un ictus, si elle peut être datée du 1er siècle, on a un élément énorme, une pépite, pour aller ensuite voir les Bretons, leur dire, faut arrêter de croire qu'on a attendu 4 siècles pour nous envoyer nos premiers évangélisateurs. Et c'était retrouvé vraiment par providence dans un champ, un cultivateur qui tombe dessus, qui la retourne, qui dit mais c'est bizarre ce signe, etc. C'est impressionnant. Ça, c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, c'est tous les lieux de fondation de nos cathédrales, tels que la tradition le dit, et avec donc Drénalus en haut à gauche, en dessous Saint-Clair, en dessous Sainte-Eutrope et Saint-Martial. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Martial, je suis en train de finir un livre sur Saint-Martial. C'est le petit garçon des 5 pains et 2 poissons dans l'Évangile. Il avait un prénom, il s'appelait Martial, et il est devenu le premier évêque de Limoges. Tout d'un coup, on se dit, mais attends, on se pince, parce que c'est pas possible qu'on ait oublié cette histoire. Et allez à Limoges, et vous voyez cette histoire partout. Les vitraux, les bas-reliefs, etc. Mais les gens voient, mais ils ne voient pas, c'est-à-dire, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais moi, le premier, Et aller à Bourges, Saint-Ursin, c'est Nathanaël dans l'Évangile. Puis tout d'un coup, on s'est dit qu'en fait, la famille de Béthanie, Lazare, Maximin, Marie-Madeleine, en fait, c'est le premier élément, ou c'est les premiers membres d'une famille, qui est la famille des apôtres, et qui sont presque tous venus, j'allais dire, il y a quand même le monde entier qui a... Mais nous, on a vraiment eu les amis très chers du Christ, c'est émouvant. Il y a aussi Saint-Materne, tout en haut à droite, Saint-Materne, premier évêque de Cologne, et lui, c'est le fils de la veuve de Naïm. Vous savez, le cortège funèbre, avec c'était quelqu'un, ce fils de la veuve de... Il avait un prénom, etc., il a une histoire après. Et il est évêque de Cologne, et il y a toute son histoire qui est racontée là-bas. Saint-Lin, à Besançon, c'est le successeur de Saint-Pierre. Voilà. Donc, certains disent, évidemment, tout ça, on ne peut pas être sûr, etc. D'accord, mais vous voyez tout ce qu'on peut dire sur la Bretagne, et la Bretagne, c'est le plus difficile, parce qu'il y a peut-être le moins d'éléments, et pourtant, on en trouve quand même beaucoup.
Pour Saint-Martial, pour Saint-Gatien à Tours, pour Saint-Ursin à Bourges, à chaque fois c'est pareil, vous avez tout un petit monde, des livres, l'archéologie, des vitraux, des bas-reliefs, les petites traditions locales, les miracles, etc. Si c'est inventé, ben, je veux bien, mais c'est-à-dire qu'il y a un moine qui est allé dans tous ces lieux-là, qui avait un plan parfaitement cohérent dans la tête. En plus, il est passé à tous les siècles, parce que vous voyez qu'il y a au 19e, il y a au 17e, il y a à tous les siècles presque, il y a quelque chose. En fait, la seule possibilité, c'est un peu comme le Saint-Suaire, quoi. Quand on met toutes les preuves, celui qui est de bonne foi, il est obligé de dire non, ben, là je m'incline, quoi, c'est trop fort, c'est pas possible que ce soit un faux du Moyen-Âge, il n'y a pas de traces de peinture. Là, c'est un peu pareil, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a trop d'éléments convergents pour que ce soit inventé par quelqu'un. Alors, donc ça, c'est l'arbre total. Et après, c'est pour vous montrer les petits détails. Donc avec Saint Rénalus qui dépend de Joseph d'Arimathie, qui dépend de Saint Philippe. Eux-mêmes, les apôtres dépendaient tous d'une manière ou d'une autre de Saint Pierre. On voit que c'était bien organisé. Et Saint Philippe, dans le Carmel de Morlaix, il y a un autel en l'honneur de Saint Philippe. Ça aussi, c'est Sœur Marie-Yvonne qui m'a dit ça. Intéressant. C'est pas une preuve, mais enfin, ça fait encore un lien, quoi. Et de l'autre côté, donc Saint-Clair avec Saint-Lin et Saint-Nazaire à Genève. Et le Saint-Maximin, donc j'ai mis Aix et Rennes pour rappeler le passage de l'un à l'autre. Et Saint-Martial avec aussi toute une histoire avec Sainte Valérie, qui est la première vierge gallo-romaine, gallo-romaine, qui va mourir martyre en l'an 46. 46, on est 13 ans après la Passion. Et elle va être décapitée, puis elle va apporter sa tête à Saint-Martial. Tout ça, à Limoges, c'est raconté de toutes les manières. Et puis Sainte Véronique, qui est à gauche, là, avec Saint Amadour, qui est une autre barque. On la voit après. Non, on la voit ici, en fait. Sainte Véronique qui est ici, là, avec Saint Amadour. Je ne sais pas si vous connaissez le Médoc ou Bordeaux. Et ben, à l'église Saint-Seurin de Bordeaux, il y a, vous descendez, il y a le tombeau de Sainte Véronique, et au-dessus, il y a les reliques de Sainte Véronique. Sainte Véronique, la dame qui a essuyé la sainte face du Seigneur, quoi. Elle est venue en Aquitaine. Et donc tout le monde connaît Marie-Madeleine en Provence, peu connaissent Sainte Véronique en Aquitaine, mais c'est le pendant et c'est la même époque. Donc ça aussi, c'est des histoires extraordinaires. Le Saint Amadour qui était son époux, c'est Rocamadour. Les foules se pressent là-bas sans savoir toute cette histoire, c'est quand même dommage. Encore que l'office de tourisme de Gironde, enfin le Gironde Tourisme, je crois que ça s'appelle, ont baptisé un chemin de randonnée qui s'appelle le chemin d'Amadour et qui va de Soulac, lieu de débarquement de Véronique et Amadour, jusqu'à Rocamadour. Et eux, en fait, comment dire, c'est parfaitement laïque, hein, leur truc. Mais quand on entre en contact avec eux, ils disent parlez-nous de ces légendes, parce que nous, on veut faire vibrer les gens sur ces. Et ils racontent l'histoire telle que les anciens la croyaient. Il y a peut-être des signes, quand même, comme ça, pour faire des choses avec ces gens. Saint-Denis, là, à gauche, j'ai mis c'est toute l'évangélisation de la Normandie, qui dépend de Saint-Denis de Paris, avec Saint-Nicaise à Rouen, Saint-Exupère à Bayeux, Saint-Taurin à Évreux. Où j'espère pouvoir faire un jour, pareil, un livre sur l'évangélisation de la Normandie au 1er siècle. La Normandie était chrétienne avant que Rollon se convertisse. Nio salut sterren vor, mom da zoe leun ainor, gloire da guere sir goziodet, melodiment merbiniget, gloire da guere sar goziodet, melodiment merbiniget. Le premier acte qu'ils ont fait, c'est de planter une croix. C'est ainsi que l'Évangile est arrivé en Armorique. C'est dans ce lieu, Notre-Dame-des-Fontaines, que Saint Rénalus baptisa les premiers Morlaisiens. Il est émouvant d'être dans ce lieu de départ, vraiment de l'évangélisation, de la conversion des Bretons. Et on ouvre, et à un moment, il faut voir que
Quand on commence à découvrir, c'était quasiment la lampe de poche parce qu'il n'y avait pas encore l'électricité. On ouvre et on tombe sur cet Oculus. Et donc il y a un fil rouge dans l'histoire et vous êtes là vraiment devant dans ce cadre extraordinaire, dans une des sources fécondes de l'Évangile en Bretagne. C'est dans cette attitude les plus décentes, écrit l'abbé Leclerc, couché dans un lit et ayant le petit Jésus à ses côtés, que Marie va montrer le Sauveur du monde dont elle est la mère à l'auditoire de Saint Drénalus. Et quand tout le monde fut converti, les Romains et les druides, tous se mirent à cœur de bâtir ce qui est devenu en fait la première cathédrale de Bretagne Nord, puisque Saint Drénalus est évêque, et donc c'est ici qu'il plante son premier évêché. Nio salut sterren vor, mom da zoe leinainor, gloire da guere sirgosiodet, melodiment merbiniget, gloire da guere sargosiodet, melodiment merbiniget. Mi goms d'or de zon ilistier, a zo zavet in begleger, an inorg da guerez vari, kentan ilis an breiz gredi, en or da guerez vari, kentan ilis ar breiz gredi.